Notre histoire débute dans l'Ouest américain. Dans cette ferme californienne, située à 100 km de Los Angeles, sont élevés des animaux domestiques, mais aussi de futurs animaux de compagnie qui seront vendus à des particuliers. Et notamment des cochons nains auxquels les habitants de LA vouent une singulière passion. Ces truies sont pleines depuis 3 mois. Elles vont bientôt mettre bas. Adultes, elles mesurent 30 cm de haut pour 50 kg, soit 5 fois moins qu'un cochon de ferme. Pas étonnant que certains aient l'étrange idée d'en faire des animaux de compagnie. Do you want your belly rubbed, huh? Good girl. La truie communique avec l'éleveuse par des grognements. Good girl. What healthy babies. Yes, I can feel them moving in there. Oh, I'm sorry, I stopped rubbing. I know. Selon leur tonalité, ces vocalises expriment bien-être ou agacement. Hi, honey. Hello. Yeah. Okay. You gonna get up? Okay. Durant la délicate période de reproduction, l'éleveuse garde les truies dans un espace qui leur est réservé. Le dindon surveille les intrus potentiels. Mais ce sont surtout les chiens qui les protègent d'une autre terreur. La truie de race Kun-Kun qui dévore tout sur son passage. Cette goinfre ne s'arrête pas aux œufs des oies, mais cherche aussi, malgré la barrière, à voler la nourriture des truies naines. Alors les chiens la tiennent éloignée de l'enclos. Tels des loups chassant leur proie dans la nature, ils garantissent l'ordre de la ferme. Chacun doit bien se tenir pour coexister. Protégées, les truies gestantes restent à l'abri. Trois semaines plus tard, le moment tant attendu est arrivé. 19 porcelets sont nés à la ferme. Les deux portées se mêlent déjà. Complices depuis leur gestation, les truies élèvent ensemble leurs petits, comme leurs cousins sauvages, les sangliers, qui vivent en groupe nommé compagnie. Les porcelets crient parce qu'ils ont faim. Leur mère offre leur flanc en même temps. Cet allaitement synchronisé n'est pas dû au hasard. Il leur permet de ne pas nourrir par erreur le fils de la voisine. La bataille pour l'accès au lait est incessante. Les plus forts, comme ce petit noir, choisissent les meilleures mamelles. Marqué de son odeur, il reconnaît la sienne à chaque tétée. Proche de la tête de sa mère, elle donne plus de lait, ce qui l'avantage pour grossir plus vite.
autres porcelets, moins dégourdis, errent de tétine en tétine. Rassasié, celui-ci tente sa chance hors des repas. Il dédaigne la mamelle visible car elle est à court de lait et vaillamment en cherche une autre. Mais sa mère fait la sourde oreille. Son repos passe avant la satisfaction du petit. La prochaine tétée aura lieu d'ici 1 heure, le temps pour sa mère de produire du lait à nouveau. Au fil des jours, ce jeu de dominance se mue en lutte pour la survie. Ce petit bicolore est très faible. La truie vérifie qu'il est toujours vivant. Il est près de 3 fois plus petit que les autres porcelets de la même portée. Il peine à trouver une mamelle disponible. Quand la mère signifie que le repas est terminé, c'est terminé. En insistant, tout comme son frère Rose, il prend le plus grand risque pour un porcelet, celui de se faire écraser. Cette fois-ci, de justesse, ils échappent au poids de leur mère. Mais ce n'est pas le cas de tous les porcelets. L'éleveuse perd jusqu'à 20% de chaque portée, victime d'écrasement, d'agression ou de sous-nutrition. Alors elle veille sur les plus fragiles et tente de tempérer l'instinct des plus forts en les isolant à la maison. There you go. Good babies. There you are. Apprendre à vivre en collectivité avec les humains est essentiel pour ces futurs animaux de compagnie. Mais vont-ils se laisser apprivoiser? Réponse dans quelques mois. À Noël, la Californie se mue en décor de contes de fées. Et la ferme des porcelets nains ne fait pas exception. 3 mois après leur naissance, sont-ils devenus de parfaits cochons de compagnie? L'éleveuse les apprête pour attirer l'œil des futurs adoptants. Les plus petits de la portée se tiennent sages pendant le shooting. Good girl. Ils émettent un cri d'alarme quand ils ont les pattes en l'air. Car dans la nature, seuls les prédateurs les soulèvent. Mais tous ne sont pas aussi coopératifs. Look, I have food right here for you. It's okay. It's okay. Le petit noir dominant n'est pas un mannequin docile. Good girl. Ses grognements révèlent son inquiétude. I'm behind the tree. Okay. 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 Une fois les photos prises,
Le blog de l'éleveuse affiche enfin sa bouille de cochon farceur. C'est ainsi qu'elle propose ses animaux à l'adoption. Acheté sur Internet grâce à sa jolie photo, le petit noir est emmené par sa nouvelle maîtresse vers son nouveau domicile. Les jeunes cochons nains sont adoptés une fois sevrés, mais quitter leur environnement reste un choc. Sa nouvelle maîtresse l'a nommé Remington. Enfermé dans le salon, elle le laisse découvrir son domaine. C'est grâce à son groin qu'il explore les lieux. Bien meilleur que sa vue, son odorat l'aide à se familiariser avec l'espace. Dans une maison qui n'a pas encore été sécurisée pour le nouvel arrivant, les curiosités ne manquent pas. La peur s'apaise progressivement. Le lien se noue dans la douceur. Animal social, Remington est avide de contact. Good job. Yes. Yes. Le processus d'apprivoisement est en bonne voie. Mais l'humaine n'est pas la seule habitante de la maison. Curieux, Remington profite de l'absence de sa maîtresse et de cette porte laissée ouverte par erreur pour s'aventurer dans le jardin. Le berger allemand veut jouer, mais l'instinct du porcelet lui ordonne d'échapper à ce potentiel prédateur. Comme ses cousins les marcassins, il court vite avec des pointes à 45 km/h. Il opte pour l'une des meilleures stratégies de survie, la fuite. Mais Remington ne connaît pas encore ce lotissement. Il ignore tout de ses dangers. Dans les collines, des prédateurs rôdent. En Californie, les coyotes s'approchent des zones urbaines. Ils attendent la nuit pour chasser les animaux de compagnie laissés sans surveillance. Le soir arrive et le porcelet n'a toujours pas été retrouvé par sa maîtresse. Remington! 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 Remington va passer la nuit dehors. Chanceux, le porcelet a échappé aux coyotes et se livre à son activité favorite. Pas sûr que les propriétaires de cette pelouse apprécient sa voracité.
garden. Could you come pick it up, please? Le bouche à oreille du quartier a bien fonctionné. Et Remington retrouve sa maîtresse. Fini le frisson d'indépendance. Dans la maison californienne, le cochon adopté depuis 1 an conserve les comportements de son espèce. Poussé par son instinct d'exploration, Remington ne sera jamais un animal de compagnie comme les autres. Un cochon utilise en permanence son groin pour chercher à manger. Cette balle distributrice de nourriture l'occupe en l'absence de sa maîtresse. Mais cela ne garantit pas de retrouver une maison en ordre. Remington, no. Did you move the plants? Put the blanket back. Remington, let's go outside. Come on. Outside. Good boy. Get it. Remington a atteint sa taille adulte. Il n'a plus peur du berger allemand et l'ignore, tout simplement. Quand l'un voit dans la balle un jouet sans comprendre sa véritable utilité, l'autre ne le considère que comme une source de nourriture. Remington! Hi, Remington. Car pour manger, Remington est prêt à tout, même à danser. Sa maîtresse lui enseigne ce tour en utilisant le renforcement positif. Quand il réussit, elle le félicite d'une gourmandise et d'une caresse. Mais ce désir d'apprendre a des limites. Le cochon n'est pas prêt à toutes les concessions. Lors des courtes balades devant la maison, la question c'est plutôt de savoir qui promène qui. Ses vocalises expriment sa frustration. Remington ne souhaite pas marcher, mais manger. Contrairement au chien, il ne cherche pas à plaire à son maître et gardera ce caractère obstiné toute la vie, soit 15 ans en moyenne. C'est sa maîtresse qui devra composer avec son tempérament, pas lui. Proche des humains depuis des millénaires, le cochon montre flexibilité et intelligence. Cet animal originaire de la forêt est capable de s'adapter à des environnements très différents. Mais il ne se mue en animal de compagnie que tant que son plaisir et le nôtre vont dans la même direction.